Alors, tu viens de créer ta chaîne YouTube ou alors tu as déjà créé ta chaîne YouTube et tu as posté quelques vidéos là, mais depuis là, tu n'atteins même pas 50 vues et tu as vraiment envie, mais alors là, vraiment envie, attendez, vraiment envie d'arrêter YouTube, d'accord? Parce que tu te dis que ça ne sert à rien. Il n'y a même pas des gens qui te voient. Tu fais erreur parce que les gens te voient. Mais peut-être le problème, c'est plus profond. Le problème, c'est peut-être au niveau de tes paramètres que tu n'as pas bien gérés. Alors, si c'est ton cas, ou alors c'était, ou alors oui, c'est le cas de tout le monde, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'étais dans cette situation. Si tu es comme moi là maintenant, comme j'étais dans le passé, regarde cette vidéo. Vraiment, ça va beaucoup t'aider. Enfin, je pense. À tout à l'heure. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose quelque chose. Vraiment, en tant que petit créateur, il faut s'entraider, d'accord? Il faut s'entraider. On n'est rien sans... Une main ne peut pas attacher un fagot de bois, ok? Le proverbe africain le dit si bien, d'accord? Alors, dans cette lancée, dans cet élan, je te conseille, toi, petit créateur, toi qui viens de commencer ta chaîne YouTube, de mettre en commentaire la niche que tu développes dans ta chaîne. Qu'est-ce que ta chaîne parle de quoi? Donc, tu le mets en commentaire et peut-être il y aura des personnes qui vont passer, qui vont cliquer dans les commentaires et verront de quoi parle ta chaîne et peut-être ça va les intéresser. Vraiment, il faudrait arrêter d'entrer dans les commentaires des youtubeurs, des chaînes YouTube, dire supportons-nous, stop for stop, abonnez pour abonner. Non, non, non. Moi, j'aime pas trop ça parce que généralement, je me sens forcée et j'ai l'impression que bah, euh, ce n'est que ça en fait. Non, tu dois être ne serait-ce qu'au moins à 50% intéressé par la chaîne de la personne, tu vois. Ça sert à rien de juste cliquer et ne même pas voir au moins ne serait-ce que 50 secondes ou une minute de sa vidéo. C'est pas, je veux dire, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est vrai, il faut s'encourager, d'accord? C'est tout à fait normal. Mais est-ce que tu dois t'abonner à une personne et quand elle poste, d'ailleurs, même quand tu t'abonnes, tu n'actives pas la cloche de notification. D'accord? C'est vrai, s'abonner, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais autant mieux s'abonner à une chaîne. Au moins, tu sauras que tu verras au moins 50 secondes ou alors 1 minute 30 de sa vidéo, de ses vidéos. So, mettez en commentaire le sujet de vos chaînes. D'accord? On ne sait jamais. Peut-être des gens qui verront cette vidéo seront intéressés par ta chaîne. Si tu fais dans la beauté, si tu fais dans la tech, si tu fais dans le euh, euh, développement de la richesse, si tu fais dans le développement de soi, si tu fais, je sais pas moi, qu'importe, si tu fais même dans la niche YouTube, mais, mais, ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup. On va s'aider parce que peut-être je vais moi-même découvrir des chaînes qui sont waouh, tenues par des francophones ou alors par des Africains francophones. So, let's connect. On entre dans le vif du sujet. Le premier paramètre, c'est dans YouTube Studio. Et YouTube Studio, pas le YouTube Studio qui est dans l'application. D'accord? Pas le YouTube Studio qui est dans votre application. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous verrez là un enregistrement d'écran où je vais vous montrer comment accéder à YouTube, mais sur version ordinateur. Je pense que ceux qui sont intéressés par la tech connaissent déjà comment ça se passe en fait. Donc, yeah, vous allez voir, je vais faire 2 vidéos. Une pour la version ordinateur et une pour la version téléphone. Et vous allez comprendre que ce paramètre va vraiment débloquer vraiment la croissance de vos vues sur votre chaîne. Regardez la vidéo. Vous allez à paramètres. Ok. Vous allez à la chaîne. Vous voyez là,
il y a les mots-clés, les mots-clés, mots-clés, mes compétiteurs, entre guillemets, hein. Compétiteurs. Bon, cette chaîne, vraiment, elle est pas trop niche, ok. Donc, quand c'est ça, vous validez ici à enregistrer. Et c'est tout. Bon, on arrive presque à la fin. Le deuxième paramètre, c'est toujours en publiant ta vidéo. Quand tu publies ta vidéo, essaye toujours de ne pas... ne publie pas ta vidéo comme ça. Like, tu la publies là, comme ça, non. Comme si c'était un supplice. Tu veux seulement te débarrasser de ça. Non. OK? Voilà. Quand tu publies ta vidéo, mets-la en privé, d'accord? Ne la publie pas maintenant. Non, 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 ne la publie pas maintenant. Mets-la en privé et ensuite programme-la. Je t'assure, depuis que je fais ça, je, je suis vraiment dépassée parce que avant, quand je publiais directement, ou même quand tu publies et tu la programmes même pour 2 heures, ça ne donne pas ça ne donne pas le temps à l'algorithme de vraiment euh, comment dire ça, de vraiment situer ou alors identifier, voilà, c'est ça le terme, identifier les personnes qui sont intéressées ou qui seront intéressées par ta vidéo. Tu vois un peu. Donc, yeah, quand tu veux mettre en ligne ta vidéo, mets-la en privé, programme-la, ok? Programme-la même pour 24 heures, le temps de vraiment permettre à le meilleur même c'est 2 jours. Mais 24 heures, c'est l'idéal, c'est un bon début, ok? Pour permettre à l'algorithme YouTube de vraiment dire, OK, cette vidéo, vraiment, j'ai essayé de la parcourir et tout, les thèmes qu'elle aborde. Je pense que ce type de personne sera plus intéressé par elle. Donc, et c'est comme ça que YouTube pousse donc ta vidéo vers des personnes qui sont intéressées. Autant me la poster comme ça. Et ça donne, quand tu postes le même jour, la même minute là, ça donne encore le travail à YouTube et tout. Et ta vidéo ne va pas performer. OK. Et quand tu la programmes, mets en première. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, il y a des gens quand tu vois une notification d'un de tes youtubeurs, c'est genre la photo. Mais tu ne peux pas cliquer, ou quand tu cliques, ça met genre le timer. Parce qu'il a mis sa vidéo en première. Il a mis sa vidéo genre, vous voyez, je ne sais pas, les Camerounais, vous voyez souvent les trucs des films, la chaîne Sia TV, quand Sia TV s'arrêtait, d'accord, quand il n'y avait plus de programme, ils avaient leur truc rond là, voilà. Ça met le timer, ça met le timer. Donc, à la place de ce truc rond, tu peux mettre une photo, ta miniature, tu la mets en première. Ça fait que les gens sont alertés. Ah, elle va poster ça dans telle minute, dans telle heure, dans tel jour. OK. Et YouTube alerte les gens quand tu as déjà posté. Quand l'algorithme a posté automatiquement, vu que c'est programmé, donc ça sort même quand tu n'as pas les mégas, quand tu as posté ta vidéo et que tu l'as programmé, si tu te déconnectes de YouTube, si c'est programmé pour le lendemain, le 23 avril, ça va sortir le 23 avril. Donc ne t'inquiète pas. Je pense que je vais te montrer comment je publie cette vidéo. OK. Non, je ne peux pas parce que je ne peux pas. Mais je vais te montrer effectivement sur une autre chaîne comment j'ai posté ma vidéo. C'est très simple de mettre une vidéo en première, ok, et la programmer. C'est très simple. Et je te conseille de publier euh, à 12 heures et à 17 heures ou à 19h30 au pire des cas. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. On est sur la chaîne Lance ta chaîne YouTube. Donc là, je vais dans paramètres. Je vais dans chaîne. Vous voyez mes mots-clés. Aussi, c'est un YouTuber. Je pense que je vais encore ajouter des choses. Vous venez ici. Ah, je suis déjà 394 vues. Vous voyez, si vous voulez publier, ok, venez ici. Disons que je vais essayer de. Là, j'essaie de télécharger. Ok.
Importer une vidéo. Ok. On va voir sur l'ordinateur. On va mettre là. Ok. Oh, ça zoome pas. Voilà. Donc, là, c'est les miniatures. Mettez la playlist. Ici. J'ai un ami master pétrochimie. Il gère le dépôt. Oh là. Pétrochimie. Oh. Voilà. De la famille et puis après, Suivant. 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 Là, je mets d'abord privé. Ok. Un programme. Je vais mettre ça. Nous sommes le 22, donc je vais mettre ça le 23. À 19h ou alors à 12h. Alors, c'est mieux 19h que ça ait bien le temps. Ok. 19h. Et vous mettez comme première, définir comme première et vous programmez. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Alors, je suis dans ma chaîne, ok? Donc là, je vais vous montrer comment on accède à YouTube Studio version desktop. Donc, vous allez à Paramètres, ok? Vous allez à Vos données dans YouTube. Vidéo. Enfin, si vous avez deux comptes, ça va directement. Oh là là, je suis allée dans... Attendez. Voilà. J'ai cliqué gérer les vidéos. Voilà. YouTube Studio, accéder à YouTube Studio. Vous voyez, je suis dans mon YouTube Studio. Bon, maintenant pour accéder aux chaînes, aux paramètres généraux, vous tapez ici là en bas. Ok. Voilà, chaîne. Non, attendez. Chaîne. Vous avez vu? Vous avez vu les mots-clés? Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on arrive. Avec son téléphone, c'est comme ça qu'on arrive à ce niveau.
Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas des ordinateurs, donc voici l'astuce pour accéder à son YouTube Studio version desktop. Pareil pour pour l'implantation de vidéos, vous pouvez faire ça juste ici, vous voyez? Voilà. Donc, c'est le même processus, hein. C'est le même processus. Bon, arrivé au terme de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié les sujets que j'ai déballés ici. La chose à retenir, c'est de mettre le nom de ta chaîne et ce que tu développes dans ta chaîne en commentaire. Peut-être, on ne sait jamais, les personnes qui sont intéressées par ta chaîne vont s'abonner et tu verras ton nombre d'abonnés et aussi tes vues augmenter. D'accord? Ne publie pas ta vidéo directement, mets-la en privé, programme-la et mets-la en première, de sorte que YouTube pourra avoir assez de temps, surtout tu la programmes pour 24 heures, de sorte que YouTube pourra avoir assez de temps de vraiment cibler les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes dans la vidéo. Et le premier paramètre, comme j'ai dit dans la vidéo où je vous montrais comment mettre les mots-clés dans vos paramètres. OK? Vous mettez vos mots-clés qui sont, qui sont, qui entourent votre niche. OK? Et vous mettez aussi, comme vous avez vu dans la vidéo, vos concurrents. D'accord? Vous pouvez même mettre, si vous faites dans la niche YouTube, mettre des grands YouTubeurs qui sont déjà dans cette niche. Donc, ça veut dire que vous devez suivre les personnes qui sont dans vos niches. OK? Vous ne pouvez pas suivre des personnes, sauf si vraiment ça vous intéresse. Mais suivez les personnes qui parlent de ce que vous parlez dans votre chaîne. C'est ceux qui sont déjà un peu avancés. Ça va vous permettre de développer aussi votre chaîne. Alors, je vous laisse avec les deux vidéos là. Et j'espère que vous allez vous régaler comme d'habitude. Bye bye. Peace out.